Bonjour, bienvenue dans les gorges de l'Hérault pour essayer la nouvelle génération de Volkswagen T-Cross, un modèle qui est important pour la marque allemande puisque c'est un concurrent par exemple du Renault Captur. Alors pour ceux qui connaissent déjà le T-Cross, c'est vrai qu'au premier coup d'œil comme ça on se dit tiens, qu'est-ce qu'il peut avoir de nouveau? C'est un peu le jeu des 7 erreurs à l'extérieur. Eh bien figurez-vous que les changements sont plus importants que ce qu'ils ne paraissent au premier abord. Grosse évolution à bord, on le verra tout à l'heure. Évolution esthétique, on va le détailler dans un instant. Et évolution sous le capot avec une nouvelle motorisation. On parlait du Renault Captur à l'instant. Le T-Cross est bien plus compact que le français. C'est le plus petit SUV de la gamme Volkswagen puisqu'il ne mesure que 4,14 m de long. Dans les modifications sur cette nouvelle version, bien des feux avant qui reprennent la signature des modèles supérieurs de la marque, bouclier avant et arrière redessiné, coucou c'est moi que vous voyez en ombre pour une fois qu'il fait beau, calandre également qui a été revu et on va voir la suite à l'arrière. Avant de passer à l'arrière, un coup d'œil quand même sur les feux Matrix LED et puis sur ce bandeau lumineux qui est désormais sur toute la face avant. L'arrière c'est aussi le royaume des LED, bien qu'elle soit belle, avec des feux qui reprennent une forme. En X on a aussi un bandeau lumineux, je ne sais pas si vous le voyez bien là, qui va d'un feu à l'autre. Nouveau pare-choc, bref, un peu plus de caractère que l'ancienne version. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous le capot, il y a du nouveau, avec un moteur essence 1,5 litre, 4 cylindres, bardé de la meilleure technologie qu'on puisse trouver actuellement, c'est-à-dire turbo à géométrie variable, injection haute pression, système de désactivation de 2 cylindres et fonctionnement en cycle Miller lorsqu'on est à faible charge, ce qui permet d'économiser du carburant. Le seul hic, c'est que malgré l'introduction de cette nouvelle motorisation sous le capot du T-Cross, eh bien on n'a toujours pas d'hybridation, même pas d'hybridation légère, et ça en fonctionnement en ville, vu que c'est une voiture quand même qui a une vocation assez urbaine, eh bien je pense que ça se ressentira en termes de consommation. Il y a des choses surprenantes sur cette petite voiture, par exemple ça, un coffre immense, 450 litres, enfin il y a un truc quand même, hein. Normalement 385 litres quand vous reculez la banquette qui coulisse sur 14 cm, mais c'est déjà bien vu les 4,14 m de longueur de l'auto. Ce qui est bien aussi, c'est ça, l'espace aux places arrière, hein, toujours compte tenu de la longueur de la voiture. Ce qui a beaucoup progressé, il faut dire que la précédente génération de T-Cross avait été pas mal critiquée sur ce point, c'est la qualité des matériaux à bord. Vous voyez là, on voit que la casquette de tableau de bord c'est souple, ici on a du simili-cuir, donc la qualité perçue non seulement est meilleure, mais la qualité tout court est meilleure. La présentation aussi a évolué avec des compteurs qui sont désormais numériques, une dalle de 10,5 pouces et un écran central qui n'est plus intégré dans le tableau de bord. Il sort, c'est un écran de 9,2 pouces, ça reste une dalle tactile et vous voyez, beaucoup plus réactive que par le passé. Volkswagen a fait le choix de conserver des touches physiques sur le volant, c'est beaucoup mieux que les touches tactiles sur certains modèles électriques. Et puis il y a des petits raccourcis qu'on aime bien. Si j'appuie ici en bout de commodo, on affiche au milieu du tableau de bord la possibilité de désactiver le maintien dans la file, mais aussi l'alerte de survitesse qui est franchement pénible sur beaucoup de voitures. Un peu moins bien les modèles haut de gamme ont là pour le coup c'est des, vous voyez, ça reste du tactile. Pour la commande de la clim, un simple bouton qu'on tourne, je trouve, est quand même plus efficace. Ce moteur 1,5 litre est livré avec une unique boîte de vitesse DSG, donc robotisé double embrayage. À 7 rapports, ça fonctionne comme une boîte automatique. Si j'avais les yeux bandés, évidemment je ne le ferais pas puisque je suis en train de conduire, mais si j'avais les yeux bandés, je pourrais quand même vous dire que je suis au volant d'une voiture allemande. Peut-être pas une Volkswagen, mais c'est vrai que en termes de feeling
de roulement, c'est-à-dire de confort, on est réellement dans l'image qu'on a des véhicules allemands. C'est confortable, mais il y a un petit poil de fermeté. Pourtant, c'est pas dû aux roues qui sont d'un diamètre raisonnable, donc avec des pneus avec un flanc qui est suffisant pour assurer un petit peu de confort. Mais on a, voilà, on sent les, vous voyez, quand je passe dans un petit trou, on le ressent. C'est pas, attention, hein, c'est pas désagréable du tout. Ça reste une voiture qui est assez confortable. Vous voyez, hop, hop, voilà. Un ralentisseur. C'était le meilleur moyen de tester et c'est plutôt bien passé. Cette suspension un peu ferme a au moins le mérite de bien tenir la caisse. On va en profiter là parce qu'on est dans un décor magnifique. Les gorges de l'Hérault, c'est réellement superbe. Si on accélère un peu le rythme, ce petit moteur, bon, d'abord se fait entendre dans l'habitacle, mais avec une sonorité pas désagréable et surtout, il y a pas mal de punch, hein. 150 chevaux, 250 Nm de couple pour un véhicule qui fait que 1300 kg. C'est plutôt pas mal. On a pas trop de prise de roulis. Ça motrice bien même si on n'est qu'avec 2 roues motrices. Ça peut être plaisant à conduire. Bon, ce qu'il y a, c'est que la boîte de vitesse en position standard, vous le sentez, n'a pas une réactivité énorme, mais il y a un moyen. Le moyen, c'est déjà de passer la boîte sur sport, comme ça. Et puis ensuite, vous avez des petites palettes au volant ici qui vous permettent de passer les rapports en manuel. Et quand on a fait ça, et ben là, on peut conduire comme avec une voiture de sport. Ça motrice pas mal, hein. On est qu'en traction, je vous rappelle. Les performances sont bonnes aussi. 0 à 100 en 8 secondes 4. Ce moteur peut désactiver 2 des 4 cylindres lorsque on ne réclame pas trop de puissance. Ce qui est remarquable, c'est que si on n'avait pas un petit pictogramme au tableau de bord, il serait absolument impossible de savoir si on fonctionne en 2 ou en 4 cylindres. La transition est réellement imperceptible. Ce petit SUV est particulièrement à l'aise en agglomération avec son gabarit compact, avec une direction qui est légère et puis cette DSG qui se fait oublier, c'est ce qu'on lui demande d'ailleurs. On ne sent pas du tout le passage des rapports et ce nouveau moteur 1,5 litre puissant avec du couple, ça permet de décoller rapidement au feu rouge. Oh, je crois pas, je vais pas vous faire le test. 110 km/h pour tester le niveau sonore à bord de ce nouveau T-Cross avec le micro d'ambiance de la caméra. On est en moyenne à 65,7 décibels. C'est un très bon résultat, d'autant qu'il y a un peu de vent à l'extérieur, donc on a quelques légers bruits aérodynamiques. Mais pour sa catégorie, c'est un véhicule qui est remarquablement silencieux. On profite de l'autoroute pour tester le pilotage semi-automatique. Vous voyez, il n'y a personne au volant. Enfin, si, il y a moi. Il faut reprendre le contrôle. Signalons quand même que c'est un volant capacitif. Donc, il suffit de poser la main dessus pour qu'il détecte qu'il y a un conducteur à bord. Et je dois dire que globalement, il est assez fluide. D'habitude, on a toujours des légères corrections de trajectoire. Là, on va voir avec le véhicule qui arrive sur le côté. Bon, ça s'est bien passé. Plutôt efficace. Et c'est vrai que dans cette catégorie de véhicules, c'est rare d'avoir, là il s'appelle Travel Assist chez Volkswagen, mais d'avoir un système aussi fluide que celui-là. Voilà, je vais passer le bac. Je l'avais déjà eu quand même, je précise pour les mauvaises langues. Ce qui va nous permettre, en coupant le moteur, on s'arrête. Voilà, avant de tomber dans l'eau, en coupant le moteur, toc, d'avoir la consommation là, 6,7 litres au 100 de moyenne. C'est bien parce que on a quand même fait de l'autoroute, puis sur toute la portion qui était dans les gorges de l'Hérault, j'ai quand même roulé assez fort avec la voiture, donc
consommation assez maîtrisée. C'est vraiment dommage que Volkswagen ne veuille pas mettre au moins une hybridation légère sur ses moteurs. La précédente version du T-Cross manquait sans doute un peu de sel. Vous avez vu, le mal est réparé. Non, pour être plus sérieux, Volkswagen n'a pas fait simplement un lifting sur cette version 2024. Certes, il y a quelques retouches esthétiques, mais la voiture est mieux partout que la précédente génération. La qualité de fabrication et la présentation intérieure sont en net progrès. Et puis avec ce moteur 1,5 litre 150 chevaux, on a affaire à une vraie grande routière dans un format ultra compact, puisque avec 4,14 m, c'est le SUV citadin le plus court. Et tout ça, figurez-vous, et c'est suffisamment rare pour le mentionner, sans augmentation de tarif. Cette version style, qui est le haut de gamme, entre guillemets, est facturée avec le moteur 1,5 litre 33 900 €. D'ailleurs, à ce propos, il y a 1 800 € d'écart entre le petit moteur 1 litre et ce moteur 1,5 litre. Mon conseil du jour, ça sera: prenez le gros moteur.